bienvenue à tous et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là, vous avez vu, le dernier coup, il y avait justement mon pote Brissot qui était en train de faire justement mon scan. Alors justement, on fait la vidéo juste après, c'est parce qu'on a fini la vidéo. Là, le document, le scan. Donc ça fait 245 pages. Un peu plus même. Ouais. Donc voilà, donc on va pouvoir faire donc en réalisation, donc ouais, parce que vous allez voir, ça prend du temps. Il faut pas croire que 245 pages, ça je fais ça comme ça, là va vite, hein, mais vous allez voir. Donc du coup, on va aller, donc on va rétrécir et on va utiliser photofiltre. Moi j'utilise souvent ça, c'est toujours utile. Donc du coup, on va regarder ce que mon Brissot a fait. Donc avec Pen, c'est de la merde. Ouais, de toute façon, Paint, c'est fini. On peut pas travailler avec Pen, même avec Pen.net pour le temps du document, on peut pas travailler. Non, mais c'est sûr, mais le truc, c'est que déjà, première chose, la doc, elle est vraiment dégueulasse à la base. Parce que moi, je sais, j'ai travaillé sur Paint il y a fut un temps et je suis bien content d'avoir photofiltre. Donc, on va commencer déjà par la première page. Donc, du coup, voilà, donc on va présenter la petite doc. Donc voilà, donc ça se charge. Donc voilà, c'est dégueulasse, ça j'aime pas. Bon, il faut tourner la papave. Donc on gagnera pas du temps à les tourner tous en ou même sinon, temps. ce que je fais, ouais, on va peut-être les tourner tous en même temps, ça serait peut-être pas faux. Donc voilà, donc du coup, là je regarde parce qu'il y a deux scans en même temps. Oui. En fait, l'imprimante entre temps, il y a des petits bugs donc à créer. Alors, CTRL A. Donc j'ai fait CTRL sans ça, sans celle d'aluminium. Voilà. En fait, entre temps, l'imprimante a eu un petit bug, donc elle crée un PDF et un slipback en même temps. Donc elle a tué 30 démarrés entre temps, tout simplement. Ouais, donc du coup, là, on va faire comme ça. On regarde s'il n'y a pas d'autres dossiers à virer. Il y a ça et ça et ça. Donc il y a la suite sur une autre clé parce que la clé était blindée. Donc du coup, là, on va faire votation à droite. Pivoter à droite. Là, ça va faire. Donc là, bon, ça se fait tout seul. On parle de clé USB. On peut dire que travailler sur des clés USB offertes par des sociétés, un truc comme ça, ça ne va pas. Ah, parce qu'il n'y a pas assez de place, donc c'est sûr que... Même devant que la clé USB est de mauvaise qualité, ah, ça se fait tout seul. Ah, et celui qui est d'accord, devant que la clé est de mauvaise qualité, l'ordinateur a du mal à la reconnaître. Bon, oui, c'est sûr, elle est de mauvaise qualité, c'est sûr. Bon, après, il y a des clés qui sont de bonne marque, de bonne facture, mais... Oui, mais c'est pas des clés qu'une société va vous faire. Voilà, ouais, c'est pas genre... Bon, je cite pas de nom, mais... C'est pas une... tiens, tu manges quelque part, on te fout du clé USB, tu sais qu'elle va pas durer longtemps. Bon. C'est sûr. Donc du coup voilà, donc j'ai fait mon petit dossier donc tranquille, hein, donc là on va retourner donc voilà avec la page toute fraîchement détaillée, regardez un peu comme c'est beau, voilà. Et là maintenant l'histoire c'est de découper page par page, justement 247 fois. Donc là ça va être... on préfère le faire sur là-dessus que couper le catalogue. Oui, c'est sûr, là par exemple là il est en train d'ouvrir le fichier. Alors là, bien sûr, là je crois qu'il a bugué. Donc voilà, donc le truc qu'il a planté. Tu préfères faire ça sur une image que faire ça en vrai sur le catalogue. Ah, c'est sûr. Hein. Oui, je préfère couper en image que le catalogue. Parce que le catalogue, je peux dire que... C'est des raretés. Wouh, je crois que... tout ouvert. Oui, et je crois qu'on a saturé le photofeed. Il a reçu comme... le pauvre, il s'est fait violer, le pauvre. Il a reçu comme... Ah oui, il a reçu 117 documents dans la tronche. Ah le pauvre. Ah le pauvre. On l'a liquidé. On l'a violé, le pauvre. Attends. C'est pour ça qu'il a planté le pauvre. Il s'est fait... Ah, ça va mieux. En fait, j'ai oublié de sélectionner, ça a sélectionné tout le bazar. Ah la vache, c'est le truc. Le pauvre machin. Alors donc du coup là, ça va être compliqué, mais ça va être simple comme tout, vous allez voir. En plus, on sélectionne là. Vous inquiétez pas, l'image sera de bonne qualité, parce que vous pouvez voir, oh, l'image est à 63% seulement. À 23. À 23% seulement. Ah. Donc, il y aura de la qualité, donc, de la là, bonne qualité. Alors, on coupe là, donc couper. Oh, attendez, on va peut-être faire mieux. On va peut-être prendre bien comme il faut, bien. Ah, attends, faut que je... Ah, Vira. Voilà. Donc là, on retrace. Donc, vous savez ce qu'on va faire? J'ai peut-être une bonne idée. Donc là, on va faire ça
comme ça, voilà, copier, voilà, coller, voilà, donc là voilà la petite page, donc on fait fermer. Voulez-vous enregistrer modification avant de continuer? Ben oui, je refuse. Donc là du coup on va chercher Eurofan 85 pour enregistrer le dossier. Donc là Eurofan 85 sans titre 1, on n'y bouge pas. Donc bah oui. là, Tant que la deuxième va s'appeler son titre 2 et ainsi voilà. de suite. Voilà. Donc du coup là on a fait ça, donc là normalement elle va enregistrement, comme elle est assez lourde, donc du coup ça va s'enregistrer. Donc j'oublie ça, ouais, ok. Ah oui, il y a un piège là. Voilà. En fait, vous l'avez pas vu, mais il y a un élément qui s'est affiché sur sous compte écran Voilà. en fait. Donc du coup là ce qu'on fait c'est qu'on prend la petite page et on fait comme ça. Moi je suis un fou, t'as vu, hop. Je me fais pas chier, je juge par l'excellence. Quoi, c'est la même taille donc au gros ça va. Copier, hop, coller. Voilà, et c'est parti. Donc fermer. Donc là enregistrer en oui, baf, oui, paf, pouf. Voilà. Et là ça se fait. Donc là maintenant on a trouvé le moyen d'aller plus rapide. Donc là c'est parti. Donc là on a fait ça. Donc là c'est parti. Donc là ça va s'ouvrir. Oui. Alors par contre il y a des moments ça va saccader. Mais vous savez ce qu'on va faire. Là je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui. Et là on va faire une vidéo directement en accéléré. Comme ça vous verrez directement. Oui. Bon le temps il sera accéléré bien sûr. Mais vous verrez ça sera plus rapide. Parce que sinon on va passer 1 heure voire 2 heures là-dessus. Oui. Donc voilà on va faire une question Julien. Ça sera quand même plus rapide avec cet ordi qu'avec l'ordi qu'avec le gars qui est sur la photo. Oui, c'est sûr, avec un bon vieux PC de l'époque des années 80, c'est sûr que ça sera plus lent comme pas possible, c'est sûr. Surtout qu'en fait, il savait que les Windows, il savait même pas la première version de Windows qui n'existait pas. C'est sûr, puisque Windows n'existait pas encore, oui, il y avait Windows. Ouais, c'est un peu fourbe là. Bon, on se dit à tout de suite, donc on va commencer par ce petit truc là, donc l'accéléré, et on se dit à tout à l'heure. Après la pub, non, je rigole. Pas faux. 2 hours later. Où est la vidéo? Bah, je sais pas. Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai fait, en fait, la vidéo de 2 heures. Ça a duré 2 heures, en fait. 2h15, à peu près. Le problème, c'est que, ça buguait tellement. C'est qu'à la fin, j'ai fait donc toutes mes photos bien copiées, bien coupées comme il faut, tout ça. Ça a planté. Donc du coup, ce qui fait, c'est que les vidéos n'a pas été enregistrées. Donc du coup, tant pis, quoi, c'est tout. Donc du coup, j'ai fait quand même les photos, donc complètement, donc vraiment de A à Z. En même temps, j'ai trié, donc ça a pris un petit peu de temps. Bien sûr, ça m'a pris... En fait, j'ai commencé, il était tard, donc il était quasiment 3h30 du matin quand j'ai fini. Hein. Donc voilà, donc du coup, le petit dossier Eurofan 1985, là. Donc voilà la fameuse doc, donc bien complet, bien terminé. J'ai tout renommé, retaillé, redessiné, donc avec le petit PDF qui va à la fin. Donc du coup, ça tombe bien parce que justement, je voulais vous le montrer donc en accéléré, mais comme ça buguait, ça vous donne un petit peu plus de chance de le découvrir donc en image. Donc, c'est parti. Donc, on va peut-être me mettre un petit peu plus grand. Pourquoi? Non. Donc, du coup, voilà. Donc, les lumières extérieures 15. Donc, ça fait plaisir à voir ça. Donc, enfin, un catalogue de toute beauté. Ça fait plaisir, déjà. Parce que moi, le 85, ça fait un moment que je l'ai. Ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans. Et franchement, je suis pas déçu donc de l'avoir enfin scanné. Donc, de très bonne résolution. Donc, mon Brissou, comme vous l'avez entendu, donc mon Brissou l'a scanné. Et moi, j'ai fait justement le traitement du scan, en fait. Donc, c'est pareil, je vous montrerai donc vraiment donc je vais vous montrer directement tout de suite, si vous voulez. Donc, on a le document de très bonne résolution, vous voyez. Allez, on peut agrandir, de très bonne qualité, vous voyez. C'est très bien agencé, donc c'est très bien. Ça fait plaisir. Donc, du coup, voilà. Donc on a les types d'appareils, donc bon ça on connaît, les index et tout ça.
On avait vu donc ce truc-là, justement, l'éclairagisme, on était là-dessus. Donc là, vous voyez, c'est très bien coupé. On dirait même que c'est un PDF d'origine. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le Brissou, justement, par rapport à ça. Donc du coup, là, donc les vieux PC de l'époque avec... voilà, donc l'éclairage. Bon, ça, c'est tout le blablatage. Les exemples, les machins, donc les anti-chocs, l'éclairage de jardin. On va commencer déjà par un truc intéressant, c'est l'éclairage de jardin. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal, j'aime bien ça, j'apprécie beaucoup l'éclairage de jardin. Il y a des petits trucs très intéressants quand même. Donc là par exemple la BP20, il y avait en version à l'époque que en verre, mais il y a aussi en version polycarbonate. C'est à peu près dans ces époques-là que le polycarbonate arrivait, donc dans les années 80. Donc la BCU 21 et 22, pour ceux qui connaissent pas, j'en ai. Les petites bandes bébés, bon, ça, les photos ont été remplacées. Donc il y a la bande bébé comme ça, avec les prises de courant. Donc là, donc les petites bandes, bon, ça on connaît, hein, on a déjà vu depuis longtemps. Hein. Donc les petites bandes 46-55 FC, donc ça c'est la version, donc on va avec la version VP et la PA, donc des versions plus récentes. La 180 FC, donc ça on connaît. La LCA 45, on connaît également. Hein, les BCA, les BCU, tout ça, on connaît tout ça. Donc voilà, les petites bubules, donc les luminaires de jardin, les potelets, donc de toute qualité. Donc ça c'est l'éclairage de jardin, bon ça on connaît. L'éclairage des projets, non, l'éclairage des piscines, les projets immergeables. Donc tout ce qui est généralement pour les piscines, donc les comment pour les fontaines et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est une photo de la fontaine de Nice. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Nice. Hein. On le voit très bien là-haut dans le fond, on voit les petites triboules typiquement de chez Holophane. Voilà les petits projets. Donc je me posais la question, c'était quel projet que c'était à l'époque dans la fontaine. Donc c'est ceux-là. Donc là il y a un peu de tout, donc les piscines, les machins, tout ça. Après les appliques de façade, bon ça on connaît. Hein, de toute façon c'est les mêmes choses que les petites machines que j'aime bien, les petits gnocchis, les petits trucs comme ça, donc les petites bouboules, les petits machins très intéressants. Donc ça c'est grand classique. Donc là ils expliquent par exemple donc la technique du verre. Donc j'ai fiche technique du verre, donc ils expliquent un petit peu tout ça. Avec la résidence A, donc bien sûr la doc est coupée. Bon ça c'est toujours comme ça, les catalogues ils aiment bien couper les trucs en deux. Donc la résidence A qui existait toujours encore à l'époque. La Happy, je suis I am happy. Donc là du coup la AK55, la AK45, les petits trucs série VP. Donc voilà. Donc. Après nous avons donc tout ce qui est en applique de façade, les lanternes, l'éclairage public en façade. L'éclairage de style, les bons... Oh, la manoir, les bons flancs qu'il y a de l'époque. Ça fait zizir, donc les flancs de l'époque. Il y avait la manoir, mais il n'y avait plus la cottage. Donc après les appliques du 19e, donc le P12, les appliques place du tertre, les EP. Donc EP14, EP15 et EP13. Voilà, donc un petit peu tout ça. Donc avec bien sûr, je sais pas si vous l'avez vu, avec la fameuse lanterne dans le bas à gauche, justement, avec le réflecteur VM. C'est même détaillé, réflecteur prismatique. Donc dans les années 80, ça existait encore. Donc après les flancs à 8 facettes, non à 6 facettes. Voilà, donc tout simple. Hein. Donc après on a la Briard, oui, qui est rachetée par Indal, parce que Holophane ne le fait plus. Voilà, donc c'était la Indal. Donc les fameuses lanternes spéciaux de l'époque. Oui, bah justement, la LB60, c'est une lanterne bordelaise. Oui, là, donc du coup, ce qui fait, c'est que bah, ça a été repris après par Holophane. Donc les petites lanternes vitrées, les ponts neufs, les lanternes très intéressantes. Avec justement, donc des lanternes très intéressantes. Là, pareil, encore en bas à droite, avec un réflecteur circulaire dans le flanc. Donc le grand siècle, hein, les lanternes, ça j'en ai déjà vu quelque part, je ne m'en rappelle plus, mais j'en ai déjà vu. Des grands siècles, hein, bon les Rani Monaco on connaît, il y en a plein sur Épernay. Après voilà, donc Beaugency, les Crozes, bon ça c'est connu, hein, les dessins, ça n'a pas changé au bout de tant d'années. L'éclairage d'ambiance, donc là les fameuses, le réfracteur, donc là ils expliquent qu'est-ce que c'est le réfracteur. Oui. Donc le réfracteur, donc ils expliquent un petit peu le truc. C'est très intéressant. Donc là, donc les petites boules S400. Donc on voit l'intérieur d'une boule S400. La boule S500.
Voilà, donc on voit avec une photo plus propre. La S500 VP, donc celle que j'ai, la Bulle 55, c'est une S500 VP à la base. La DS50 qui existait en 85, donc de très bonne qualité. La 3334L, LO et VP. Voilà. La 4350 LZ et LO. Donc la LOV, la LOV-FC. Donc les colonnes qu'on connaît, la FC. Oh, bon, ça, les colonnes tubes fluo, ça existait jusque dans les années 90. La LPI, donc après voilà. On a les LCA 51 et 52. Voilà. Donc bien sûr c'est pour l'éclairage d'ambiance. La FLT 3, donc ça c'est des petits trucs que j'ai jamais vu en fait, que j'ai jamais connu. Donc ça va être intéressant de voir ça, ça va être tout joli. C'est mignon. Donc les bulles, les cubes et les tulipes, alors ça on se demande même pas comment que ça se fait que ça a été inventé ces trucs là, parce que c'est énergivore en lumineux, c'est pollution lumineuse, ça c'est sûr. Ça fait que de la pollution lumineuse, donc du coup là bon, on apprécie un peu les belles petites photos de Q-Cube tout propre, tout neuf, parce que moi j'ai celle qui est à peu près comme ça, sauf jaunie, donc on va dire celle qui est là en photo en haut à gauche. La mienne est un petit peu plus jolie, hein. Bon là elle est toute neuve, hein. C'est sûr que là, l'encube tulipe avec les embases différentes, les appliques, donc la série 460 avec justement la série 360, des crocros, des supports, donc là c'est les supports, donc les supports de lanterne, donc on voit un petit peu tout ça. Et moi j'aimais bien à l'époque parce qu'il faisait le dessin du mât, et justement il remettait dans le dessin une situation avec le modèle en question. Donc là par exemple, là, on voit le dessin du mât, et au bout du dessin du mât on voit la lanterne avec un exemple qu'on peut avoir. C'est vraiment bien réalisé quand même, c'est à cette époque-là. On peut voir quand même que le mât est posté quand même au même endroit quasiment, sauf que le dessin est différent. C'est bien ça, c'est vraiment bien pensé. Voilà. Donc après, donc on arrive. Alors, donc c'est toujours les petites lanternes, toujours pareil, les petites DS, les petites LCA, les trafics, les projets des trafics, des VM. Et là, on va passer au meilleur, l'éclairage fonctionnel, avec le truc par défaut, le réflecteur, donc il les explique dessus, pour l'éclairage routier, le système optique, bon, après tout ça, il faut lire tout ça. La CA500, donc vraiment l'optique CA500, donc là il y a la CA500, 502, bon là il y a RCA, OK, IK, AK. Bon là c'est tous les trucs vraiment basiques de l'époque, hein. Donc avec la CA 600, 620, 620, hein. Déjà la CA 600. Voilà, donc double optique aussi, donc là bien sûr dans les années 80 il y avait 6 sortes, hein. Oh plus que ça même, il y avait plus que ça. Donc, je vous expliquerai après, on fera même le catalogue là-dessus. Donc le RCA 601, bon les OK, les IK, les AK. Et la Lemnis 700. Alors pourquoi Lemnis 700? Ça représente, on va dire, un petit peu la continuité des AK ou des CA. Donc on dit les CA, CA 400, 400, 600 et il y a la 700. Alors la CA 700 à la base existait, mais bon ça a été repris par Lemnis. Donc Lemnis 700. Donc c'est IS à la base. Voilà, donc AIS et l'IS, donc là bien sûr il y a aussi la petite dogue du polyester thermodurcissable. Voilà, donc là c'est l'IS, donc là la petite chips, très intéressant, j'aime bien, mais c'est assez lourd, hein. Franchement c'est volumineux et lourd. La SA500. SA500 que j'apprécie beaucoup, très joli, hein, ça me faisait penser à un Malteser quand j'étais gamin, j'aimais bien. Mais c'est tout mignon tout plein, mais c'est luminaire Paul Fleur contre le capot, la calotte se défait, c'est merdique. Donc voilà, donc bien sûr, le petit truc très intéressant, voilà, donc tout joli tout plein, donc là la SCA, la Rosa, une variante de la SA, bien sûr avec Sommital, que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, peut-être 2 fois dans ma vie. Voilà, donc très intéressant. La L-Space 60, donc ça c'est un luminaire très intéressant. Voilà, donc petit intéressant, donc ça c'est le luminaire, moi j'appelle ça de l'éclair, hein. Il y en a plein partout.
Donc voilà, donc le 610, la version Lyre aussi également, qu'il y avait. Donc là, il n'y avait plus la version avec réflecteur holophane. La série R, donc la série R avec justement toutes les têtes de 2, 3, 4, 8, avec le poids intéressant parce que le poids des R308 ou les R38, ça devait être immense. Mais bon, j'en ai jamais eu l'occasion d'en voir, c'est un peu dommage parce que ça devait être vraiment, vraiment immense. La série Pilote, donc je me suis fait plaisir. Enfin, donc la petite dock de Pilote, voilà, Pilote T2, donc là avec les pilotes T2, T3, avec bien sûr les trafics qui suivent juste après. Donc une belle petite photo de trafic, trafic 1 SR, trafic 2 de SR, et là trafic 3. Donc là franchement c'est très répertorié, c'est très bien. La série VM qui est aussi très intéressante aussi, avec de belles photos. J'adore le 85, il est mignon tout plein. Donc voilà, donc le VM1S, VM2, VM2S, VM3, VM3S. Voilà, donc avec les indices photométriques et tout ça. La série LF, les LF90, LF180 pour la version SOX. Avec le boîtier FC13 que j'en ai un comme ça à la maison, ça fait plaisir, c'est souvenir de l'avenue Foch. Les LCP400, voilà, donc avec répétiteur ou sans répétiteur, les balisages et les stations, donc des petits machins tout sympatoches, la manche à air, des trucs très intéressants aussi, donc les balisages, à l'époque c'était pas Opsta, si il y avait Opsta, mais bon, il y avait aussi Holophane qui faisait, bon maintenant ils ne le font plus, je ne suis pas sûr par contre. Donc là, les projecteurs, donc là bien sûr, on a les trucs les plus basiques, hein, comme tout le monde a déjà vu, du Sylvania, du Claude. Sylvania c'était du bleu gris, là c'est du Torrent, c'était du Holophane, c'était du beige, qui est devenu noir après. Donc là, donc ça fait zizir de voir un petit peu ces petits projecteurs là, donc un petit peu de tout, hein, donc voilà, des PRT, PRTA, PRTA 25, 30, 35, 40, voilà, donc il y a un peu de tout. Voilà, PRT40, le gros modèle avec les lampes à iodure dedans qui sont immenses, donc avec les indices de réflexion et tout ça pour le réglage du paralume, la PRT60, et puis les autres trucs, donc les plafionnés, l'intérieur, les trucs vraiment intéressants, le réseau commercial, la dernière page 252 et la fin du catalogue. Ça fait vraiment zizir de voir. Donc du coup, je repose ma souris. Et donc là, voilà, donc ce qui est fait, c'est que le petit catalogue qui est justement ici, tout mignon, tout plein, voilà, normalement il va s'afficher ici, toi la crevure, voilà, il est ici en très bonne résolution, donc voilà. Donc vous pourrez le voir bien sûr prochainement. Donc là, voilà, donc il est actuellement fait, réalisé. Il sera prochainement réalisé donc sur mon site, donc vous pourrez le télécharger à votre guise, ça fait toujours zizir. Et donc du coup on va se laisser là-dessus, donc avec le petit catalogue qui est rangé, il est rangé, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, puis comme d'habitude bien sûr, hein, on verra d'autres catalogues bien sûr par la suite, il y en a d'autres qui vont arriver, ça sera très intéressant de revoir tout ça. Franchement, là, actuellement, avant de partir, je prévois beaucoup de vidéos sur les catalogues. Hein. Des catalogues, des barèmes, des trucs comme ça. Donc, on fera tout ça, bien sûr, ça sera très intéressant. Donc, comme d'habitude, le grand classique, bah... il est mignon comme tout, hein, bah c'est pas faux.